J'étais en train de dire ceci, que nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. C'est quoi centre? C'est un lieu de convergence pour le corps du Christ. C'est pourquoi vous voyez, nous avons fait les 20 matins. Je n'ai pas prêché tout seul. J'ai laissé des grâces du corps du Christ venir vous impacter. Nous ne travaillons pas comme une secte. Amen. L'Église Compassion ne travaille pas comme une secte, fermée aux autres églises, fermée au corps du Christ, où nous pensons être les seuls à détenir la vérité et nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Mais nous sommes une source de bénédiction. C'est que nous avons, nous donnons et nous laissons aussi le corps du Christ venir être impacté. Alléluia. Un centre de réveil. Un lieu où les gens viennent et se répandent. Amen. Le réveil, ce n'est pas d'abord que les gens tombent, crient, sautent. Le réveil, c'est la repentance. Une église compassion qui ne travaille pas à la repentance des hommes, des femmes, n'est pas l'église compassion. Le réveil par le Saint-Esprit, pas par la chair, pas un réveil créé, mais un réveil qui vient de Dieu. Le réveil, car nous croyons au charisme, nous croyons aux dons spirituels, à tous les 9 dons spirituels. Certains disent que l'Église Compassion est contre la prophétie. C'est faux. Nous avons des prophètes même parmi nous. Nous croyons en la prophétie, mais en la vraie prophétie. Alléluia. Pas aux fausses prophéties. Et une prophétie qui opère dans l'éthique, dans l'amour, dans l'humilité. Nous sommes un centre de réveil et d'évangélisation. Nous ne travaillons pas à gagner les fidèles des autres. Nous travaillons à gagner les païens et à les amener à Christ. Nous ne cherchons pas qu'une église meure pour récupérer leurs fidèles. Nous n'allons pas débaucher les serviteurs de Dieu des autres églises, les amener à se rebeller pour faire partie de nous. Non. Nous gagnons les âmes, nous les baptisons, nous les formons. Amen. Une église compassion qui n'est pas tournée vers l'évangélisation, les âmes perdues, n'est pas une église compassion. Notre passion, ce sont les âmes. Faire recevoir les gens Jésus. Demander aux gens de recevoir Jésus. Pousser les fidèles à gagner les âmes. Un centre de réveil, d'évangélisation, de formation. Une école. Le secret de la compassion, ce n'est pas seulement des beaux cultes, une bonne prédication, une bonne chorale. C'est une école qui prend un païen, qui le convertit jusqu'à devenir un homme de Dieu. Nous avons les affermissements, nous avons les enseignements des baptêmes, nous avons les enseignements des ouvriers, nous avons l'école du ministère, nous avons l'institut biblique pour les serviteurs de Dieu. Un pasteur de la compassion qui ne prend pas à cœur d'établir des formations de baptême, d'affermissement, des ouvriers, des serviteurs de Dieu n'est pas dans la vision. Ne vous arrêtez pas à voir que des cultes, mercredi, vendredi, dimanche, les gens viennent et ils partent. Ça ne fait pas grandir l'Église comme cela. Il faut, en marge des cultes, une école, des formateurs, des enseignants, des groupes de 10, de 20, de 30 qui sont formés
pas seulement les baptêmes, en plus des baptêmes, donner des affermissements, former les ouvriers, former les prédicateurs, les enseignants, les pasteurs. Si vous ne formez pas, vous allez envoyer en mission des gens sans bagage, sans préparation. Un centre de formation. Nous ne sommes pas une église à 3/4 de prédication. Nous sommes une église des enseignements. À la Compassion, le 3/4 du temps, nous enseignons que prêcher. Enseigner, enseigner. Même si les gens n'aiment pas l'enseignement, enseigner, enseigner, enseigner. Un centre de formation et de mission. Après avoir gagné les âmes, formé, il faut envoyer. Ouvrir des extensions. Nos extensions sont appelées à ouvrir des extensions. Pas à le faire prématurément, ni par rivalité, ni par compétition, mais il faut finir en tant qu'extension par ouvrir d'autres extensions. Un envoyé doit aussi envoyer. Un formé doit former. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à 74 extensions. C'est beaucoup pour certains, mais par rapport aux âmes qui meurent dans le monde, cela n'est rien du tout. Nous devons être à 1000 extensions minimum. Alléluia. Et le monde est vaste et tellement d'hommes et de femmes ont besoin d'être sauvés. Nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Et notre message, comme c'est écrit là-bas, c'est l'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre en Jésus-Christ de Nazareth. Une église compassion est une église centrée sur l'amour et prêchant l'amour, la compassion, et qui exerce le social. C'est pourquoi nous avons une école, un culte pour les enfants de la rue. Nous avons un orphelinat. Nous avons une bourse d'études pour ceux qui ne savent pas payer les études. Nous avons une boutique du cœur qui offre les vêtements et la nourriture gratuitement. Et d'ici là, nous aurons même une école maternelle et primaire gratuite. L'amour, pas seulement en parole, l'amour en action. Notre message, c'est la sainteté. J'ai entendu une voix claire venant du Seigneur qui m'a dit « Prêche à mon peuple la pureté ». Un pasteur de la compassion prêche la sainteté. Quand tu es pasteur de la compassion, tu es dans tous les autres messages, mais on ne t'entend pas marteler la sainteté, tu n'es pas compassion. Quand tu es un pasteur de la compassion, tu es dans tous les messages, mais on ne sent pas la ligne de la sanctification, ce n'est pas la compassion. Un pasteur de la compassion enseigne et prêche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amour, sainteté, puissance. Nous équilibrons la sainteté avec la puissance. Nous croyons aux miracles et nous voyons des miracles, les signes, les prodiges, le baptême dans le Saint-Esprit, la démonstration de la puissance de Dieu. Certains pensent que le message de la sainteté ne peut être associé à la puissance, ce qui est archi faux. On peut prêcher la sainteté tout en opérant dans les signes, les prodiges, les miracles et tout en manifestant la puissance de Dieu. Une église compassion qui ne croit pas en la puissance, qui n'opère pas dans la puissance, n'est pas une église compassion. L'équilibre, le plein évangile. Nous croyons à la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous croyons au message
holistique, le message qui touche toutes les parties de l'être humain, le corps, l'âme, l'esprit, la famille, la nation. Nous parlons des finances, nous parlons de la famille, nous parlons du succès, nous parlons des études, nous parlons de prendre soin de son corps, de travailler, d'étudier un évangile équilibré, qui n'engendre pas que des pasteurs, mais qui engendre aussi des ministres, qui n'engendre pas que des prophètes, qui engendre aussi des professeurs d'université, qui n'engendre pas que des missionnaires, qui engendre aussi des hommes d'affaires qui craignent Dieu. Alléluia. L'équilibre en Jésus-Christ. Car toutes ces choses ont comme socle, fondement, Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus soit le centre de vos assemblées. Que Jésus-Christ soit le centre de vos messages. Que Jésus-Christ soit le centre de vos cultes. Que Jésus-Christ soit le centre de vos motivations. Que Jésus-Christ soit le socle sur lequel vous bâtissez toutes choses. Sinon, c'est une religion morte. Alléluia. Jésus-Christ. Nos églises sont christocentriques. C'est pourquoi nous sommes contre le culte de l'homme. Nous sommes contre le culte du pasteur. À la compassion, le pasteur n'est pas Dieu. À la compassion, le pasteur n'est pas adoré. À la compassion, le pasteur n'est pas mis sur le même piédestal que Dieu. À la compassion, le pasteur n'est pas propriétaire de l'église. À la compassion, la famille du pasteur n'est pas propriétaire de l'église. Le pasteur est un serviteur. Le pasteur est un ministre. Le pasteur est un doulos. C'est Jésus qui est le roi, le Seigneur, le Maître. Alléluia. Nous sommes contre tout culte de l'homme, tout pasteur star, tout pasteur qui veut être la vedette de l'église, qui veut recevoir trop d'honneur, trop de respect, trop d'autorité. Ce n'est pas la vision de la compassion. Un pasteur devant lequel on tremble, on a peur, on craint la terreur de l'église, ce n'est pas la compassion. Le pasteur est un père, alléluia, est un père. Comme tu es père pour tes enfants, ils ne te craignent pas, ils ne te redoutent pas, mais ils te respectent et ils t'aiment. Alléluia. J'aimerais préciser, avant de prier pour vous, nous vous demandons la loyauté, la soumission aux autorités. L'Église Compassion est organisée. Certains d'entre vous veulent directement traiter avec moi. Lorsqu'une communauté atteint 74 églises, ce n'est plus possible que de vouloir toujours traiter avec l'apôtre. Au-dessus de vous, il y a des responsables, il y a un coordonnateur, il y a des comités, des extensions. Soumettez-vous aussi à eux. Ne cherchez pas qu'à traiter qu'avec moi, où vous me respectez seulement moi, mais mes intermédiaires avec vous, vous ne les respectez pas. Soumettez-vous aux autorités et soyez loyaux. Quiconque se rebelle quitte la communauté et sort sans bénédiction. Et quand tu te rebelles, tu laisses tout. Les bancs, les chaises, l'estrade, tout tu restes, tu laisses. Quiconque part avec quelque chose, part avec la malédiction. Donc si tu es là, tu as le projet de travailler avec nous pendant quelque temps, après de faire ta chose, ne permets pas que je prie pour toi. Tout ce qui est ici n'est pas à moi. Même cette chair n'est pas à moi. Elle n'est pas la chair de mes enfants. Ceci n'est pas à moi. Et si tu fais de l'église que tu diriges ton église,
ta chose. Tu es un commerçant, tu es un mercenaire, tu es un loup parmi nous. Nous ne vous donnons pas des boutiques qui s'appellent compassion. Nous ne vous donnons pas vos entreprises qui s'appellent compassion. C'est l'Église du Seigneur, dont vous rendrez compte à Jésus au dernier jour. Pour tout ce que vous aurez fait, même pas rendre compte à moi, mais vous rendrez compte à Dieu. Vous n'êtes pas des patrons des boutiques, vous êtes des serviteurs de Jésus-Christ. La loyauté, la soumission. On te dit ferme l'église, viens à l'église mère, tu fermes, tu viens. On dit toutes les églises de Kinshasa ferment, nous avons équilibre, tu fermes, tu viens. On dit 20 matins, c'est 20 matins. On dit 10 matins, c'est 10 matins. On dit on jeûne, on finit le 12, c'est le 12. On dit on fait ceci, on fait cela. Si tu ne peux pas te soumettre à ça, n'entre pas. C'est une armée. Dans l'armée et la force d'une armée, c'est la loyauté et la soumission. Nous vous demandons une bonne gestion de l'argent. Tout l'argent qui entre dans la caisse, ce n'est pas l'argent du pasteur. Ce qui est réservé à l'homme de Dieu t'est donné, et ce qui est réservé à l'organisation de l'Église est à l'Église. Ne mélange pas ton argent avec l'argent de Dieu. Et même, ton compte en banque n'est pas le compte en banque de l'Église. Ou le compte de l'Église, c'est ton compte. Ton compte, c'est le compte de l'Église. Non. Il y a le compte de l'Église et le compte du pasteur. Il y a l'argent du pasteur et l'argent de l'Église. Quand on te donne l'argent pour la construction, c'est pour la construction. Et dès lors même que tu participes à la cotisation, une fois que tu prends ton argent, tu mets comme cotisation, ce n'est plus ton argent. Car j'entends certains hommes, on achète un piano à 1000 $, il contribue à 500 $, l'église donne 500, il dit c'est mon piano. Même si tu achètes un piano pour l'église, une fois que tu as acheté pour l'église, ce n'est plus ton piano. Tu peux acheter toutes les chaises de l'église. Une fois que tu dis je donne à Dieu, ce n'est plus à toi. Alléluia. Tu achètes la parcelle de l'église, tu mets au nom de l'église, tu ne mets pas en ton nom. Alléluia. Cet immeuble est au nom de la compassion. Cette parcelle est au nom de la compassion. Toutes les parcelles de la compassion, aucune n'est en mon nom. Aucune n'est en mon nom. La gestion. Évitez toute cupidité. Nous ne devenons pas pasteurs pour devenir riches. Nous ne devenons pas pasteurs pour sortir nos familles de la misère. C'est pourquoi je suis contre tout pasteur qui voudra quitter Kinshasa, aller en Europe pour fuir la misère de Kinshasa. Tout pasteur qui voudra fuir la misère de Kinshasa et dire je vais ouvrir une église là-bas, Dieu m'a dit d'aller là-bas, mais au fond, ce n'est pas le fardeau. Tu veux sortir ta famille de la misère du Congo pour aller t'installer dans un pays développé. Nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand je vois des gens qui sont appelés idolâtres, quelqu'un quitte la Suisse, il devient serviteur de son église dans un village. Mais nous pensons que c'est une promotion que de quitter un endroit perdu et aller dans un pays riche, alors que toutes les âmes sont des âmes. Celui qui est pasteur à Paris n'est pas supérieur à celui qui est pasteur à Bunia. Celui qui est pasteur au Canada n'est pas supérieur à celui qui est pasteur à Kisangani.
Toutes les âmes sont des âmes. Alléluia. La gestion. La discipline sexuelle. On vous a parlé ici. La discipline. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être loin de l'impudicité, loin de l'adultère. On t'attrape dans l'impudicité, dans l'adultère, on te suspend. Tu récidives, on t'excommunie. Je répète, on t'attrape dans l'impudicité et dans l'adultère, on te suspend. Tu retombes encore, on t'excommunie de la communauté, on te ravit l'église et on établit quelqu'un d'autre. Nous ne tolérons pas l'impudicité et l'adultère. Écoutez les conseils qui ont été donnés aujourd'hui. Évitez de vous prendre pour des robots, car ta honte sera la honte de toute la communauté. Ton scandale sera le scandale de toute la communauté. Crains Dieu pour ton âme, mais aussi pense à toute cette communauté que nous avons bâtie pendant des années et des années de sacrifices et de souffrances. Et quand tu es face à une tentation, pense à cette communauté que tu peux détruire rien que pour le plaisir. La discipline sexuelle, la discipline face à l'argent, la discipline face à l'orgueil. Mes fils, mes filles, ne tombez pas dans l'orgueil, ni de prêcher, ni de faire des miracles, ni d'avoir une grande église, ni d'être béni, ni de voyager, ni faire des foules. Que votre seule fierté soit Jésus-Christ de Nazareth. Que votre seul honneur soit Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez même pas orgueilleux d'être pasteur de la compassion. Que la compassion ne soit pas votre fierté. Que Jésus soit votre fierté, votre honneur. Je viens, comme je vous l'ai dit, de visiter une église au Ghana. Un homme de Dieu qui a ouvert 6500 églises. Presque toutes sont propriétaires, presque toutes ont construit. Il est d'une simplicité écrasante. Simple comme bonjour. Lorsque tu auras une église de 1000 personnes, pense à ces gens qui ont des églises d'1 million de personnes et qui sont simples. Lorsque tu auras une église de 10 000 personnes, pense à des gens qui ont des églises de 100 000 personnes qui sont humbles. L'humilité. Ne te prends jamais la tête. Ne deviens jamais grand à tes propres yeux. Tu es petit et continue à te considérer comme petit, comme celui qui n'a rien et vraiment rien fait. Lorsqu'on t'acclamera et qu'on cherchera à gonfler ta tête, reste petit à tes propres yeux et Dieu te gardera. Évitez toute rivalité entre vous et envers tout autre serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le ministère est devenu compétition. Qui a la plus grande église? Qui a ouvert le plus d'extensions? Qui a un écran géant? Qui a construit? Qui a acheté? Qui voyage beaucoup? Des bêtises. Des bêtises. Tu peux avoir ouvert que 2 extensions, mais ce sont des vraies extensions. Et quelqu'un d'autre ouvre beaucoup, mais son but c'est d'être grand à ses propres yeux. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu peux avoir une église de 1000 personnes parce que tu les flattes. Tu ne dis jamais la vérité. L'autre il a 100 personnes, mais ce sont des vrais disciples de Jésus et tous iront au ciel. Qui a la plus grande église? C'est Jésus seul qui connaît la plus grande église. Pas de rivalité. Sinon la rivalité amène la jalousie. La jalousie. Lorsque je vois certaines communautés aujourd'hui qui ont été bâties par des grands revivalistes, mais aujourd'hui, tribalisme, rivalité, compétition, poison,
Comment ils sont arrivés jusque-là? Lorsqu'il y a des compétitions dans les cœurs. Ne te compare à personne. Poursuis ta destinée. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Chacun sa vie, chacun sa marche, chacun son appel, chacun sa vitesse. Aussi, la discipline face au mensonge. Ne mentez pas. Ne donnez pas des fausses prophéties. Ne faites pas des faux miracles. Alléluia. Si Dieu n'a pas parlé, ne dis pas Dieu a dit. Si Dieu n'a pas fait, ne force pas les témoignages. Alléluia. Ne payez personne pour dire qu'il a été guéri. Ne payez personne pour dire qu'il a vécu un miracle. N'inventez pas les prophéties, n'inventez pas les miracles, n'inventez rien. Si Dieu fait, il a fait. S'il n'a pas fait, à lui soit toute la gloire. Ne faites pas les choses parce que ça se fait, parce que c'est à la mode, parce que c'est aimé, c'est accepté. Faites les choses parce que c'est dans la parole de Dieu, parce que c'est écrit. Et quand vous voulez faire une nouvelle chose, regardez si nous, on l'a déjà faite. Chaque fois que tu voudras faire une chose qui n'a jamais été faite à l'église mère, demande-nous la permission. Quand tu veux innover dans ta manière de faire, de fonctionner, demande d'abord. Quand tu travailles dans la vision de quelqu'un, tu n'innoves pas sans lui en parler au préalable. Il peut se faire que tu amènes le feu étranger. Je répète, quand tu travailles dans la vision de quelqu'un, tu ne innoves pas sans demander la permission, car tu peux apporter le feu étranger. Une chose peut être bonne dans telle église, mais chez nous, elle ne marche pas. Alléluia. Une chose peut être acceptable dans telle église, mais dans notre manière de faire, ce n'est pas notre appel. La discipline. Et nous devons prêcher le même message. Des fois, je suis étonné que certains d'entre vous, un dimanche, n'ont quoi prêcher. Comment pouvez-vous manquer quoi prêcher avec toutes mes prédications qui sont sur YouTube? Pourquoi vous voulez prêcher des choses nouvelles? J'ai déjà enseigné. Plus de 3000, 5000 prédications sont sur YouTube. L'homme de Dieu, Dag, béni qui viendra en prêcher. Tout ce qu'il va prêcher, il va prêcher le livre de son père spirituel. C'est tout. Dieu l'a élevé dans le monde, il ne prêche que les messages de son pasteur. Et c'est parmi aujourd'hui les pasteurs les plus invités dans la francophonie. Des fois, vous voulez créer des choses nouvelles. Vous voulez imiter une autre manière de prêcher, alors que les lignes sont là. Prêcher, c'est que je prêche. Écouter, c'est que je prêche. Quand tu prêches dimanche, va écouter ce que j'ai prêché dimanche. Quand je prêche mercredi, écoute ce que j'ai prêché mercredi. Écoute ce que j'ai prêché vendredi. Un pasteur de la compassion écoute Compassion TV, ce que j'enseigne. Vous devez continuer à écouter ce que j'enseigne. Un fils qui n'écoute plus ce que son père enseigne est devenu déloyal. Écoutez et reproduisez. Mais selon votre grâce, selon votre appel. Je pourrais prêcher ça en vibrant, mais toi tu prêches ça calmement. Mais prêchez ce que nous prêchons. Quand tu reçois une nouvelle révélation que nous n'avons pas, viens nous dire, je viens de découvrir. Si c'est biblique, ok. Si ce n'est pas biblique, on dit, fils, nous ne croyons pas cela. Prêche autre chose. Alléluia. Car dans une communauté, il faut qu'il y ait conformité dans l'enseignement. Alléluia. Et dans la manière de faire. Nous croyons en l'offrande. Nous croyons en l'huile d'olive. Mais nous ne croyons pas que les fidèles doivent acheter les choses, les bénédictions, délivrance, offrande, miracle, offrande,
Tout cure-dame offrande, ce n'est pas notre manière de faire. Bénir un mariage offrande, nous bénissons les mariages gratuitement. Amen. Hein? Si quelqu'un veut bénir l'église pour son mariage, ok. Mais nous ne demandons pas l'argent pour baptiser quelqu'un. Nous ne demandons pas l'argent pour consacrer quelqu'un. Aucun de vous n'a donné l'argent, n'est-ce pas? Vous savez qu'ailleurs on donne $1000 pour la consécration. Oui. Nous ne demandons pas l'argent pour consacrer quelqu'un, pour bénir un bébé, pour faire des délivrances. Nous ne sommes pas une église fondée sur l'argent. Fondée sur l'offrande, 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 l'offrande. Oui, il faut l'offrande et nous demandons l'offrande. Mais il ne faudrait pas que les fidèles sentent que c'est devenu un commerce. Alléluia. Terminons. Nous vous demandons l'unité. Vous êtes des nouveaux pasteurs, vous allez entrer. Nous avons un groupe de pasteurs. Interréagissez. Entrez dans la famille. Ne soyez pas dans votre coin. Ne sois pas un pasteur d'une extension dans ton coin. Tu n'es ami avec personne, tu ne causes avec personne, tu ne réagis pas dans le groupe, tu ne parles avec personne, tu n'invites personne. Toi seulement, le pasteur Marcelo, l'apôtre Marcelo, non. Je veux que mes fils soient des amis. Je veux que mes fils soient des frères. Je veux que mes fils puissent s'aimer, s'entendre. Lorsque je vois comment vous vous invitez les uns les autres, celui-ci voyage, il va prêcher à Lubumbashi. Celui de Lubumbashi vient à Kinshasa. Celui de Bunia va prêcher là-bas, ou je sais pas, ou Butembo. Et Butembo, c'est ça ma joie. Ma joie, ce n'est pas seulement que vous puissiez m'aimer. Ma joie, c'est que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Alléluia. Et si vous êtes à 74, que tous puissiez vous entendre, qu'il n'y ait pas des groupes entre vous, un groupe de 10, un groupe de 7, un groupe de 3, non, ce n'est pas la famille. Soyez unis, pas mon église, la famille, la famille. Alléluia. Soyez unis. Nouveaux venus, soyez les bienvenus. Mais respectez les aînés. Alléluia. Mais soyez les bienvenus, soyez à l'aise parmi nous. Travaillez dans la sécurité. Travaillez dans la paix. À la compassion, nous n'avons pas des permutations pour permuter. Où tu travailles et puis on te déstabilise, va là-bas. Tu fais une année là-bas, va là-bas. Tu fais une année là-bas, va là-bas, va là-bas. On ne fait pas ça. Parce que lorsque tout le temps on déplace les pasteurs, ça déstabilise leur foyer. Et ça déstabilise les églises. Travaillez dans la paix. N'ayez pas peur, si l'église devient grande, on va me la ravir. D'ailleurs, on sera très heureux. N'ayez pas peur, quand Dieu commence à te bénir, qu'on sera dans l'insécurité. Je suis heureux quand mes fils sont bénis. Achetez, construisez, faites des grandes choses. C'est notre joie, c'est notre honneur. Soyez dans la paix. Quand est-ce que nous déplaçons les pasteurs? Rarement nous le faisons. Nous le faisons, par exemple, comme Marco. Marco a fait un grand travail à Douala. Il a commencé de zéro. Et puis Dieu a fait grâce, sa femme est française. Et lui, tu es déjà français? Bientôt français. Et on a eu un problème dans l'église de Paris. Une grande église, une bonne église. Mais qu'il y a un problème, le pasteur qui était là a démissionné. Et on l'a laissé partir. Une bonne œuvre, mais qui n'avait pas un pasteur. Alors, nous lui avons dit, viens prendre soin de l'église de Paris et l'église de Douala. Dans une année, il y a un autre pasteur qui ira là-bas. Alléluia. Comme le pasteur Gédéon, qui travaillait à Bandundouville, et nous avions eu un problème à Lubumbashi. Celui qui était là a eu la vision de commencer son œuvre. Et il fallait trouver un pasteur pour Lubumbashi.
on a demandé à Gédéon d'aller à Lubumbashi et de laisser l'église qui dirigeait à Jephté. Et aujourd'hui, Gédéon a ouvert au moins 7 églises, hein? Même 7 ou 10 églises à Lubumbashi. C'était une église de 400 personnes, maintenant elle a 1500 personnes. C'est comme ça. Alléluia. Aussi, dernièrement, je suis allé en France. J'ai vu Roland et Rituel qui ont commencé une œuvre qui est encore petite. Et j'ai vu leur potentiel. Et l'église de Lille avait besoin d'un pasteur. On a dit, viens, va à Lille. Amen. Mais un travail qui va bien, il n'y a aucun problème, jamais. Soyez en paix. Alléluia. Soyez en paix. Votre bénédiction ne me dérangera jamais. Amen. Bosser dur. Travailler dur. Amen. Hein? Et ça, je dis même à tous les anciens pasteurs. Ne pense pas que tu as travaillé. Retravaille encore. Bosse dur. Bosser et bosser et bosser encore. Ne dites pas, je vais écrire l'église Compassion, ça va se remplir. Archi faux. Le nom Compassion ne remplit pas l'église. Il faut travailler. Travailler dur. L'évangélisation, les enseignements, la formation, l'organisation. Travail, les jeunes, la prière, les veillées, les sorties, les réunions, travail, matraque, tape, travail, rentre à la maison KO, tu te réveilles, tu travailles, tu rentres KO. C'est ce qui fait grandir une église. Tant que tu n'as pas donné le maximum de toi, l'œuvre ne grandira pas. Tant que tu te retiens, l'œuvre ne grandira pas. Pour qu'une église grandisse, il faut le sacrifice du corps, de l'âme, de l'esprit, du temps, de tes nuits, de ton sommeil, de ta nourriture, de ton argent. Où toi-même tu dois mettre tes finances, tes propres finances. Toi-même tu es le premier partenaire de la vision que Dieu t'a donnée. Dans cette œuvre, je ne sais pas combien j'ai donné à Dieu. Si je fais un calcul de mes propres offrandes, depuis qu'on a commencé à construire ici, peut-être déjà je suis dans les millions d'offrandes personnelles en secret que j'ai données à Dieu pour cette œuvre et que je continuerai à donner. N'attends pas que l'église grandisse si toi-même le pasteur tu ne te sacrifies pas. N'attends pas, toi tu t'assieds et que le fidèle travaille, l'église grandira. Archi faux. Le réveil d'une église à 50% dépend du leader. Sois un homme de prière. Prie, prie et prie. Lis la Bible. Fais-toi former. Apprends. Tous les jours, apprends. Travaillez dur. Très, très dur. Prêchez et enseignez la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Prêchez, enseignez la mort, la résurrection et le retour de Jésus, car Jésus revient bientôt et vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Jésus revient bientôt. Allez dire au monde que Jésus revient bientôt. Allez dire au monde que Jésus revient bientôt. Allez dire au monde que celui qui est mort est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père et il revient. Soyez des prédicateurs eschatologiques, soyez des prophètes eschatologiques, soyez des enseignants eschatologiques, prophétisez et annoncez la venue, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois de tout mon cœur que nous ne regretterons pas et que nous serons fiers de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur.